Je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps depuis 2 ans maintenant. J'ai connu Écoute ton corps, ça fait déjà quelques années. C'est une de mes amies qui m'en avait parlé. Cette amie-là, elle avait fait la formation d'Écoute ton corps dans les tout débuts. Et puis, tout ce qu'elle me partageait, vraiment, ça m'inspirait. J'étais rendue là. J'étais rendue intérieurement, j'avais besoin d'entendre ces paroles-là. Elle me parlait d'informations concernant la conscience, l'acceptation, la responsabilité. Tous des mots qui m'interpellaient, qui me parlaient vraiment beaucoup. Par la suite, quand j'ai déménagé sur la Rive-Sud de Montréal, la première chose que j'ai fait, ça a été de m'inscrire à l'atelier Être bien. C'était Écoute ton corps à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Être bien avec soi, le lendemain, Être bien avec les autres. J'ai fait cet atelier-là, j'ai adoré avec la formatrice. C'était un atelier où j'ai appris des choses, où j'ai intégré de l'information. Moi, j'avais des problèmes au niveau de la communication. Je trouvais ça difficile de communiquer, parler de moi, de mes peurs, de mes émotions. J'étais plutôt du genre de personne à me dire tout va bien tout le temps, d'avoir toujours le grand sourire, de m'en mettre beaucoup sur les épaules. Et j'avais à ce moment-là, au niveau de la communication, souvent des problèmes de gorge. Je faisais des extinctions de voix, des pharyngites, des laryngites. Ça faisait mal, ça durait longtemps. Et j'ai réalisé avec Écoute ton corps, ce que j'ai pris conscience, c'est que j'avais besoin d'être vraie, je désirais profondément être vraie, mais je n'arrivais pas à être totalement vraie, donc à me dévoiler, à être vulnérable, parce que j'avais très peur d'être inintéressante. Ça, je l'ai découvert ici. Et avec Écoute ton corps, la première chose, c'est de prendre conscience. La deuxième, c'est d'accepter que parfois, je suis inintéressante et c'est OK. Il n'y a pas de souci, j'ai le droit. Et de marcher tranquillement dans ma responsabilité en essayant d'être le plus vrai possible au quotidien. C'est comme ça, donc, depuis tout ce temps-là. Et j'ai décidé, au début du parcours, j'ai commencé comme étudiante, faire les phases pour le plaisir, mon développement personnel, aller mieux, juste être bien. Juste être bien, c'était merveilleux. Juste de sentir que je pouvais être moi-même de plus en plus, c'était beaucoup pour moi. Et tranquillement, pas vite, l'appel d'être formatrice, ça faisait longtemps que j'avais le désir d'enseigner, que ce soit à l'École internationale Écoute ton corps, ça c'était le summum là, pour moi, mais d'enseigner parce que j'avais finalement une facilité à communiquer et à être vraie avec les autres. Alors, j'ai donné mon nom à l'école et j'ai eu le grand bonheur d'être retenue comme formatrice. Puis aujourd'hui, ben, je peux donner cet enseignement-là qui a été inspiré par Mme Lise Bourbeau et je l'en remercie profondément encore une fois. Voilà, c'est mon histoire. OK, merci beaucoup.